Pour parler de Jetpack, je reprends mon site d'exemple qui sert un petit peu depuis le début. C'est tout simple, hein, voilà, c'est le site d'exemple. Et on va se connecter évidemment sur la partie admin. L'idée, c'est d'installer Jetpack. Alors, la question qu'on peut se poser avant d'installer Jetpack, c'est de savoir est-ce que Jetpack va ralentir votre site web? Parce que ça, c'est une question qu'on se pose assez souvent ou qui revient assez fréquemment dans les discussions. Et en fait, j'en sais strictement rien, donc on va tester. Et pour tester, c'est relativement simple. On va utiliser un outil livré par Apache qui s'appelle AB Testing. En tout cas, c'est un outil très simple à utiliser qui va nous permettre de savoir si Jetpack ralentit réellement un site web ou pas. Voilà, nous avons trois fenêtres. La première, c'est évidemment le site d'exemple. Voilà. Et vous avez vu qu'ici, nous avons les logs. Les logs d'accès, c'est-à-dire chaque fois que je clique sur quelque chose, par exemple si je vais sur créer un article, hop, ça me crée des logs qui s'affichent ici. Bon, c'est pas très intéressant pour l'instant, vous allez voir pourquoi ça l'est dans quelques minutes. Donc là, c'est toute l'activité qu'il y a sur le web. Normalement, ce site, personne n'y va puisque c'est un site d'exemple. Il a une adresse déjà un peu particulière, même si elle a un HTTPS. Donc, généralement, je suis tout seul dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander des tests. Je vais en demander 100 sur la page de garde. Attention, on y va. Alors, je vais essayer d'arrêter tout ça. Je vous explique, ça, c'est l'adresse IP. Donc, c'est une adresse IP V6 et non pas une IP adresse en V4. Ça signifie qu'en fait, je me connecte en IPv6. Peu importe. Ça, c'est la date du test. Donc, il est minuit 12 et on est le 17 janvier. Vous le voyez aussi sur l'horloge de mon ordinateur. Get, c'est parce qu'on fait un appel classique d'une page. Slash, parce que c'est la page de garde. HTTP 1.0, bah, c'est le protocole. Et ensuite, on a 200 qui est le code de retour de la page. La taille de la page en octets qui a été retournée. Apache Bench, bah, c'est le logiciel que j'utilise. Et ensuite, le temps que ça a mis pour créer la page en WordPress et me la retourner. Là, on a vu que les résultats sont ici. Je suis connecté en Wi-Fi et en fibre optique. Donc normalement, les temps d'accès fibre optique sont assez rapides et donc je ne devrais pas avoir trop de bruit par rapport en fait à mes résultats. Hein, sachant que là, on fait quand même quelque chose d'assez rapide. Scientifiquement, on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais ça devrait nous permettre de voir si effectivement Jetpack ralentit réellement le site ou pas. Donc, ici, nous avons 50% des requêtes qui sont répondues en 313 millisecondes. C'est pas énorme, d'autant plus que c'est pas forcément le meilleur site qui soit en termes de responsive et de vitesse. En tout cas, la page répond en 300 millisecondes. Et dans le pire des cas, 600 millisecondes. Donc ça, c'est intéressant. Le temps de connexion est de 89 millisecondes, ou 96. Le temps de processing est de 226 et le temps d'attente, c'est-à-dire avant que le premier octet n'arrive, il est de 200 millisecondes, donc 0,2 secondes. Voilà. Et donc les pages, c'est environ 322 millisecondes pour répondre. Maintenant, je retourne ici. Je vais sur le tableau de bord, je prends les extensions, excusez-moi, et je vais ajouter Jetpack. Rechercher les extensions, Jetpack arrive en première position. Voilà.
backup, security, speed, enfin grosso modo il fait tout, je l'installe. Et je l'active. Voilà. On va le configurer. Configurer Jetpack, c'est le but. Alors pourquoi il y a déjà un identifiant et un mot de passe? Je pense que c'est quelque chose qui a dû être fait avant sur notre site web. On va mettre l'identifiant tech et avec un mot de passe. Bon, il existe déjà, raté. J'accepte les cookies et je crée le compte. J'enregistre le mot de passe. Jetpack est installé, mais ce qu'il nous demande maintenant, c'est si possible d'acheter des choses. Donc 20 francs par mois pour la sécurité, 50 francs pour je sais plus quoi, et enfin vous avez tous les produits qui sont là et qui sont en vente. Parce qu'effectivement beaucoup de choses sont relativement chères d'ailleurs, parce que on est à... par exemple, un scan des logiciels malveillants en un clic, c'est 10 francs par mois. Donc c'est assez cher quand même, je trouve. D'autant plus que ça n'a pas forcément une plus-value énorme. Bref, on a Jetpack qui est installé. Donc si on retourne et vous voyez, on est sur wordpress.com. Oui, je vous précise ça parce qu'on avait dit que Jetpack, c'était le lien entre wordpress.com et votre site web. Donc on voit bien ici qu'on est sur wordpress.com/jetpack. Donc je ne vous ai pas menti, on a bien un lien fort entre wordpress.com et Jetpack. Revenons sur notre site. Voilà. On va finir de compléter. Il s'agit d'un site perso. En fait, on s'en fiche, hein, c'est pour qu'ils puissent compléter leurs statistiques. Hein. Voilà. Alors, on va activer, on va rien activer du tout. On va juste attendre, on va juste vérifier si notre site est plus long maintenant qu'il y a 5 minutes. Donc, on refait la même commande. Et là, quels sont les résultats? 362 à 50% des requêtes prennent 362 millisecondes. Avant, elles prenaient 313. Donc, si on se fie à ces chiffres-là, on a perdu 10% de vitesse. Alors, est-ce que c'est grave ou pas? 10% de vitesse, sachant que là, on n'a strictement rien d'installé. Enfin, si, on a le site Google Pack, le Sidekit pardon, de Google et l'outil qui vous permet d'avoir des cookies. Donc, 2 plugins seulement. Et donc, à partir et aucun accélérateur. Hein.
Donc là, on est vraiment avec une petite perte. Alors, évidemment, faut prendre ce chiffre avec des pincettes parce que c'est 20% sur un site neuf, sans optimisation aucune. D'accord? Donc, il faudrait quand même vérifier si effectivement, si vous rajoutez un WP Rocket, si vous mettez un cache classique ou varnish ou des choses comme ça, effectivement, vous allez peut-être ne pas voir de différence en termes de vitesse. Mais là, la preuve est claire et nette et précise. Il y a 20% de ralentissement en utilisant le plugin WordPress. D'accord, pour générer la page web. Donc ça, c'était le premier test Jetpack, la vitesse, et c'est pas très concluant. Voilà. Bon, mais il faut comprendre que ce n'est pas forcément la faute de Jetpack. Tout plugin va ralentir WordPress. C'est pour ça que lorsque j'ai mis en place cet hébergement Slicy Web, c'était justement pour réduire le nombre de plugins et accélérer votre site WordPress. Voilà, c'est ça. Je veux dire, si vous mettez une sauvegarde à l'intérieur de WordPress, c'est une solution qui paraît complètement délirante parce que ça va ralentir WordPress alors qu'un système d'exploitation, il est fait pour ça, pour faire des sauvegardes. Mieux vaut se passer du plugin si vous pouvez vous passer du plugin. Voilà. Alors, si vous avez aimé la vidéo, hein, eh ben, vous likez, hein, vous subscribez, enfin, vous faites comme d'habitude, hein, vous le faites bien et vous n'oubliez pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.